une histoire atroce qui vous fait beaucoup réagir. C'est le cas de Christiane. Bonjour Christiane à Saint-Cana. Oui, bonjour, je vous remercie et puis j'écoute tous les jours votre émission qui est super. Merci. Moi je suis révoltée parce que une personne qui fait du mal, que ce soit un chien, un enfant, une personne âgée, je ne supporte pas. Ouais. Un animal, c'est quelque chose de vivant, c'est un être vivant. Moi, j'ai eu des animaux, j'ai eu une petite chienne qui m'a accompagnée pendant des années, parce que je vis seule, et j'ai mes enfants qui sont partis, et ma petite chienne, c'était tout. Et malheureusement, elle est partie, et je ne supporte pas. Moi, je suis... Bon, c'est sûr qu'il faut voir au cas par cas, mais même qu'elle soit dans le désespoir, je comprends qu'on soit dans le désespoir, mais on n'abandonne pas un animal, on ne le laisse pas mourir. C'est comme un enfant, ils sont sans défense. Les animaux, les enfants, les personnes âgées sont sans défense. Les autres humains qui sont en âge de se défendre, ils peuvent se défendre. Ça, je ne supporte pas. L'animal comme un enfant, c'est ce que vous dites, Christiane. On va faire réagir Olivier qui est à Marseille. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? L'animal, c'est comme un enfant? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Christiane. Pour moi, un animal, c'est un animal de compagnie. Je voulais réagir aussi par rapport aux auditrices qui comparaient aussi un peu avec les animaux qui sont élevés d'élevage pour la nourriture. Ouais. C'est ne pas confondre. C'est des animaux qui sont faits pour la consommation. Ça va être pour nous nourrir. Un animal de compagnie, en aucun cas, est fait pour nous nourrir. C'est un membre à part entière de la famille. Concernant la loi, le gouvernement a su mettre en place pour les chiens de première catégorie, elle a une obligation de permis à être le chien qui soit muselé, qui soit attaché, alors que c'est un chien qui est potentiellement inoffensif également. C'est l'éducation du chien qui fait le chien méchant. Pour moi, la loi doit passer sur les animaux de compagnie. Ils ont des droits. C'est des membres à part entière de la famille. Donc il faudrait un permis pour chien aussi? Non, justement. On a su faire le permis pour chien pour avoir un chien de première catégorie. Oui. Le gouvernement a su mettre cette loi en place, que les chiens soient muselés, puisqu'ils sont censés être dangereux. Oui. Mais par contre, pour donner des droits aux animaux de compagnie, pour justement éviter tout acte de barbarie, parce que pour moi c'est de la barbarie sur un animal, ça le gouvernement ne veut rien mettre en place. Je vous ai entendu dire que M. Hollande prenait des animaux pour des meubles. C'est des animaux, c'est des êtres vivants. Alors c'est pas François Hollande, c'est dans le code civil, c'est la loi française. Mais François Hollande ne veut pas y toucher. Voilà, M. Hollande ne veut rien y faire. Par contre, on a su mettre en place certaines lois qui font que certaines catégories d'animaux, quand ils se promènent, ne peuvent plus être libres de pouvoir gambader et courir normalement. Merci beaucoup Olivier d'avoir appelé France Bleu Provence ce matin. Bonne journée à vous. À Marseille, Olivier, nous avons en ligne avec nous Mali à Saint-Maximin. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. C'est un chien catégorisé, donc pareil, un American Staff. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Donc je trouve ça honteux qu'aujourd'hui, je pense que les gens, il faut qu'ils se responsabilisent par rapport à leurs animaux. C'est des êtres innocents comme les enfants. Si demain on ferait ça à des enfants, on les jugerait parce qu'on les abandonnerait dans un appartement. Aujourd'hui, les animaux ont autant de droits, je pense, que les êtres humains. Et je trouve que c'est inadmissible que les lois qu'on a aujourd'hui en France, que les animaux n'aient aucun droit. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des meubles alors que c'est des êtres vivants à part entière. Mais ce qu'il faudrait pas contrôler en amont quand on confie un animal à quelqu'un, contrôler que la personne est capable, responsable? Ah, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas parce que les gens ont des problèmes qu'on doit accepter qu'ils abandonnent. Oula, pour moi, ça reste vous touchez les touches de votre téléphone, Mali. Désolé, la ligne est assez mauvaise, mais nous avons Robert en ligne avec nous. Bonjour Robert, à Bormes-les-Mimosas. Oui, bonjour, France Bleu. Voilà, donc moi je voulais simplement pousser un petit coup de gueule. Oui, je suis vraiment scandalisé. Donc moi j'adore les animaux. Je suis vraiment scandalisé. J'ai entendu une auditrice qui en fait laissait supposer qu'il fallait pas diaboliser la propriétaire du chien. Oui, qui avait peut-être oublié par négligence. Non, il n'y a pas de négligence. Je pense que de toute façon il y avait d'autres solutions. D'accord. Un animal c'est quelque chose de précieux qui a donné de la joie, qui a donné beaucoup de bonheur. Et je pense que quelque part, si on n'aime pas les animaux, on n'aime pas les humains non plus. Donc je suis vraiment scandalisé. Je pense qu'il faut changer la loi et je persiste et signe.
Bien écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, Robert. Merci beaucoup. Vous continuez également sur le répondeur 04 42 99 13 14, la page Facebook pour vous exprimer, comme l'a fait par exemple Jean-Patrick. Il nous dit: il est tout à fait inadmissible que la vie animale soit si peu respectée. La folie humaine nous impose des élevages intensifs. Les animaux de compagnie sont devenus l'objet d'un marché honteux. Ceux qui ne respectent pas la vie animale ne méritent que le mépris des hommes, tout simplement. Voilà un avis parmi tant d'autres. Et en général, ça va dans ce sens-là. Si vous avez un avis contraire, on est aussi preneur. Il est 8h30. Merci de nous écouter, il est 18h. Et voici le grand journal d'Émilie Briffaut. Les défenseurs de la cause animale sont déçus. Oui, 6 mois de prison avec sursis requis à l'encontre de cette femme de 25 ans qui, à Toulon, a laissé mourir son chien après une longue agonie. Pour eux, ce n'est pas assez. Témoignage dans ce journal. Et à 18h15, nous serons en ligne avec une avocate marseillaise spécialiste de la question du statut juridique des animaux. 6 mois de prison requis à l'encontre de cette femme de 25 ans jugée à Toulon pour avoir laissé abandonner son chien. Oui, des faits qui ont eu lieu il y a 3 ans. La jeune femme avait abandonné son chien seul dans un appartement de Saint-Jean-du-Var à Toulon, sans eau ni nourriture pendant plusieurs semaines. L'animal finalement retrouvé en état de décomposition avancée après une longue agonie. Ce matin, le parquet a donc requis 6 mois de prison avec sursis à son encontre. Ce n'est pas assez, estime un sympathisant de la cause animale, Alain, et notamment si l'on compare avec la peine de 1 an ferme prononcée au début du mois à Marseille contre le tortionnaire du chat Oscar. Ça aurait été bien qu'on ait des peines similaires parce que les faits se rapprochent quelque part. Entre négliger gravement et jeter un chat sur une façade, quelle différence réelle il y a, quoi. Si ce n'est faire souffrir. Elle savait, en enfermant son animal, en le laissant sans rien, elle savait qu'il allait arriver ça. On se demande à quel moment ça va évoluer. On veut un statut juridique pour l'animal. Peine de prison ferme, pas une peine aménagée. Le fait que la prévenue ne soit pas là. Très dur, très très dur. Pour nous, c'est inimaginable. On a les mots. Là, je parle, on se dit, elle s'en fout, elle s'en balance. Voilà, c'est l'idée qu'on a. Se faire représenter par un avocat, pas avoir le courage d'affronter. Je comprends même pas que le président, le juge, se soit pas énervé par rapport à ça, parce que pour d'autres affaires, on le voit. Et là, bon, et comme on dit, ça n'est qu'un animal. Voilà. Pourquoi on en est là. Alain, sympathisant de la cause animale, au micro de Christelle Marquez. Et l'affaire a donc été mise en délibéré au 25 mars, soit dans 1 mois. France Bleu Provence, retour sur Actu. Et ce débat qui prend de l'ampleur ces dernières semaines, débat autour du statut juridique de l'animal. Et pour en parler avec nous ce soir, Isabelle Thérin, bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous êtes donc avocate au barreau de Marseille et vous allez nous éclairer sur cette question très délicate du statut juridique de l'animal. Aujourd'hui, le Code civil français considère l'animal comme un bien. Est-ce que ça veut dire finalement qu'il n'y a pas de différence juridique aujourd'hui entre une table ou un chien, c'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Dans le Code civil français, il y a 3 blocs. Il y a les immeubles, les meubles et les personnes. Comme vous le constaterez, l'animal n'est pas une personne, n'est pas un immeuble, donc c'est forcément un meuble. Voilà, donc c'est quand même extrêmement rétrograde. Enfin, ça correspond pas du tout à un animal qui est un être sensible, qui est un être qui s'attache, qui a besoin de soins, qui a besoin d'amour. Enfin voilà, c'est complètement obsolète et j'ai cru entendre que notre président de la République s'opposait à une modification. Oui, parce que depuis plusieurs semaines, la polémique enfle et plusieurs associations défenseurs de la cause animale demandent en fait qu'il y ait une troisième, une autre catégorie, c'est ça ça serait quand même normal. On peut pas considérer quand même qu'un chien c'est comme une commode. On peut pas juger lorsqu'on a des procès civils, juger du devenir d'un chien comme on peut juger du devenir d'une commode. Moi j'aimerais bien. Et c'est ce qui se passe pourtant devant les tribunaux. Forcément, puisque c'est un meuble. Le juge, si vous voulez, lorsqu'il est amené à statuer, est enserré il n'a pas le choix. Alors il y a certains juges qui sont intelligents et qui dépassent, en fait, qui sont intelligents ou qui sont humains tout simplement, ou qui sont cohérents, qui vont dépasser ce que leur propose le texte de loi et qui vont statuer par rapport au bien-être de l'animal, par rapport à un tas de paramètres affectifs qui sont précisément la caractéristique de l'animal qui est un être sensible. Mais le texte de loi est comme ça, au civil, on est obligé de considérer que
que le chien, le chat, le cheval sont des meubles. Vous disiez le juge peut effectivement s'adapter. C'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines. On a beaucoup parlé de cette histoire du tortionnaire du chat Oscar à Marseille. Là, c'est pas du tout pareil. Là, si vous voulez, le tortionnaire du chat, vous positionnez sur un terrain pénal, sur un terrain répressif. C'est-à-dire le terrain répressif, c'est ce qui, à la clé, vous avez par exemple des sanctions de prison répressives, c'est-à-dire on est dans la répression. Les actes de barbarie, la cruauté envers les animaux est sanctionné par notre code pénal. Ça, c'est le code pénal, c'est-à-dire on n'a pas le droit, mais dans notre code civil, c'est plutôt les problèmes de propriété d'animal. On en reste à un statut de meuble. Et alors dans ce code civil, il faudrait quoi, une nouvelle catégorie? C'est possible ça? Bien sûr, une 4e catégorie d'être sensible. Voilà, parce que le fait, si vous voulez, qu'on considère le chien ou le chat comme un meuble, ça imprègne les magistrats et ça imprègne la population d'une certaine idée qu'on se fait de l'animal qui ne souffrirait pas, qui serait dénué d'affect, vous voyez, voilà. Donc ça, forcément, ça conduit les juges répressifs et la population en général à ne pas accorder à l'animal le statut qu'il mérite. On a quand même l'impression que ça bouge un petit peu, que les dernières affaires dont on a parlé font une prise de conscience. Alors moi, c'est nécessaire. Vous n'imaginez pas à quel point je me félicite du courage, parce que c'est courageux, de ce juge de Marseille qui a sanctionné par de la prison ferme. Ah non, oui. Ah oui, mais écoutez, je crois qu'il avait je sais pas combien de condamnations au casier judiciaire. Puis c'est justement un meuble, c'est-à-dire je prends un chat et je le balance contre un mur comme je prendrais un ballon. Vous voyez, voilà, comme je prendrais un ballon. Donc je me félicite de cette montée en puissance des associations pour préserver le devenir des animaux, parce que les animaux, ce sont des êtres qui adorent leur maître, ce sont les chats, les chiens, les animaux familiers. Ils méritent pas qu'on leur réserve un traitement pareil. Cette dame là qui va être jugée à Toulon, mais c'est une atrocité. Elle a laissé son chien mourir de faim, c'est-à-dire qu'il a vu arriver la mort, et puis c'est un être qui n'a pas de mal en soi, un animal. Voilà. Et comment est-ce qu'elle a pu vivre à côté en sachant que l'autre était en train de mourir dans son appartement? Mais vous imaginez la cruauté, l'absence totale de sentiments, enfin écoutez, moi je trouve pas les mots je trouve que notre droit est pas suffisamment sévère envers les gens qui maltraitent les animaux ou qui s'en débarrassent ou qui les abandonnent, parce que si la loi était un petit peu plus sévère, vous voyez, les personnes réfléchiraient à 2 fois avant de prendre un animal, avant de s'en débarrasser et avant de le faire souffrir. Et c'est donc ce que vous demandez, un changement en tout cas de cette loi et du code civil. Merci beaucoup Isabelle Thérin, avocate au barreau de Marseille. Bonsoir Olivia. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Europe Soir jusqu'à 20h. Info et débat en direct de Forbach. Europe Soir. 18h30, 20h. Nicolas Poincaré. Un procès pas ordinaire aujourd'hui à Toulon, celui de la propriétaire d'un chien. Elle est poursuivie pour avoir laissé mourir de faim son animal. Le procès en présence d'une 60aine de défenseurs des animaux. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis. La propriétaire, elle, ne s'est même pas déplacée à l'audience. Brigitte Reynaldi. Elle était partie vivre ailleurs et elle l'a laissé là, probablement pendant plus d'1 mois, sans rien à manger ni à boire, au point que ce pauvre chien de 18 mois avait tellement faim qu'il en a déchiqueté les matelas pour essayer de se nourrir et commencé à ronger le bas des portes. C'est vraiment une mort atroce, et Michel, qui assistait à l'audience, est sorti très très en colère. Moi, j'avais envie de pleurer. J'ai des animaux à la maison. C'est pas normal qu'on ait le droit de faire ça. C'est pas normal. La loi devrait aussi protéger nos amis. Et voilà, se complaidaient les avocats, que cette jeune femme de 25 ans soit punie pour maltraitance et pour abandon d'animal. La peine, oui bien sûr, mais surtout l'exemple et l'interdiction de posséder un animal à vie. Maître Xavier Baquet. Ça ne se reproduise plus, que d'autres animaux ne souffrent plus. Et à côté de ça, on travaille pour changer le statut juridique de l'animal. Voilà, on ne fait pas d'opération coup de poing, on préfère un travail beaucoup plus en profondeur, plus serein, peut-être plus long, mais qui fait avancer les choses. Angélique Ross ne s'est même pas présentée à l'audience et ça a beaucoup choqué Alain. On se dit, elle s'en fout, à pas avoir le courage d'affronter. Je comprends même pas que le juge ne soit pas énervé, quoi. Là, je parle, on sort de la salle d'audience, c'est dur. D'autant que la jeune femme possède aujourd'hui un autre chien et tous les avocats l'ont demandé que celui-là, Harry, lui soit enlevé le plus vite possible. Brigitte Reynaldi à Toulon, et le jugement sera rendu le 26 mars.